Jésus est le maître de la liberté, de la vraie liberté, celle des fils du Père céleste. Si les disciples de Jean admettent bien la réalité de notre dépendance filiale vis-à-vis de notre Père céleste, ils doivent rejeter avec vigueur tout esclavage physique ou intellectuel de la part de quiconque. Et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, fort en peine, nous te cherchions. Il leur dit: Ne savez-vous pas que je dois être auprès de mon père? Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Jésus nous livre ici un exemple étonnant de liberté d'esprit et de comportement. La tradition nous a laissé l'image d'un enfant, Jésus sage et obéissant. Il l'était, mais pas au-delà de l'autonomie de l'être humain. Dans le domaine des relations avec le Père, par exemple, l'homme ne passe pas par le contrôle familial. Pas plus d'ailleurs qu'en ce domaine, l'homme ne devrait subir le contrôle de l'État ou le poids du pouvoir. C'est le fondement de la liberté foncière de l'homme dans les domaines de la pensée et de la religion que Jésus affirme ici dans son escapade. Le chrétien à sa suite ne peut accepter l'emprise d'une quelconque autorité humaine dans tout le domaine de la pensée. Nul homme ne peut imposer son diktat. Le pouvoir en particulier n'a pas de mission en ce domaine, sauf celle qu'il usurpe aux familles et aux individus ou à l'Église. Cette attitude de Jésus est notre espérance dans un monde qui mine la liberté de l'homme, dans les systèmes libéraux qui la galvaudent ou des tyrannies qui la suppriment. Jésus nous ouvre la route d'une liberté qui sait s'opposer à tous les abus.